Juan Branco. Juan Branco, en ce moment, il fait parler de lui. Tout d'abord, il y a quelques mois où il a plus ou moins fait comprendre qu'il voulait participer à 2027, à la présidentielle 2027. Il nous fait comprendre qu'il veut être un acteur politique, peut-être pas se présenter, qui sait, mais en tout cas, il veut être un acteur politique. Il ne veut plus être un simple avocat, un simple orateur, un simple, j'ai envie de dire, divertisseur, animateur. Non, non, il veut être un acteur politique. Il veut changer le paysage français. Il comprend que la France est en train de changer et il veut participer à cela. Eh bien, figurez-vous que récemment, Juan Branco a encore fait parler de lui, puisque on a le tweet de Alexandre Le Breton qui nous sort un tweet #archive. Cela fait des années que je crie seul pour essayer de prévenir de la décadence et de la dégénérescence qui habitent ces espaces-là. Ah, point d'interrogation. Vous allez me dire, mais quel rapport? Eh bien, en fait, il poste une vidéo de Juan Branco qui parle justement de l'histoire du Hamel. On va y revenir évidemment dessus. C'est une prise de parole de Juan Branco à Sud Radio où il dit plus ou moins que l'affaire du Hamel, qui est liée à des histoires d'inceste et de VIOLS, il dit plus ou moins qu'il est un peu un des seuls dans ce paysage politique à en parler, à essayer de lutter contre. Comme si Carl Zero n'existait pas, comme si Faits et Documents n'existait pas, comme si plusieurs personnes qui se battent activement, qui ont créé des médias, qui ont créé des lettres confidentielles, qui ont créé des émissions dédiées à cela, des comptes Twitter, etc., etc. On a le compte Sagan, on a le compte Alerte PEDO, et plein d'autres comme ça. On pourrait en nommer toute la journée. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si certains ont des comptes à relayer. Des canaux Telegram aussi très intéressants qui relaient. Bref, il est loin d'être le seul. Mais effectivement, Juan Branco est celui qui a peut-être le plus d'influence. Mais effectivement, on a aussi donc Alexandre Le Breton qui le prend d'une certaine manière un petit peu mal puisque effectivement, Juan Branco, on dirait qu'il veut se faire passer pour le héros. Pour le héros, regardez, je suis le seul, regardez, il n'y a que moi qui en parle, il n'y a que moi qui parle de ça, il n'y a que moi qui défend, il n'y a que moi qui… Évidemment, nous, dans ce qu'on peut appeler la dissidence, on le prend un peu mal parce qu'on se bat activement, et pas que moi, attention, moi je suis personne, mais Alexandre Le Breton, etc., se battent activement, et même d'autres, comme dit Jean Robin juste en dessous, bien d'autres qui combattaient déjà ça avant même que Juan Branco ne sache marcher à quatre pattes. Et là, on se dit, attention, parce que le narcissisme et l'individualisme dont fait preuve Branco, c'est pas très bon. La politique, c'est avant tout du collectif, c'est de la solidarité, c'est… Voilà. On ne peut pas se la jouer seul, hein. Il n'y aura pas de roman national solitaire. Le roman national, il se fait ensemble. Donc moi, j'aime bien Jean Branco. J'ai déjà dit que je le verrais bien, pourquoi pas, même à l'Élysée, peut-être pas en tant que président, mais en tant que bras armé, en tout cas, armé verbalement parlant, intellectuellement parlant, bien sûr, hein. D'une potentielle puissance politique, avec pourquoi pas Charles Gave, Asselineau même, hein, des types comme ça. Et vous allez voir dans cet extrait-là, Juan Branco fait quand même preuve d'un manque de reconnaissance des anciens, qui eux se battent depuis des années, notamment Carl Zero qui est certainement le plus grand. Écoutez bien. Vous laissez entendre que vous étiez au courant de tous ces affaires dont on a parlé, évidemment, mais et moi, que les avez-vous dénoncés plus tôt? Mais ne l'ai-je pas fait? Est-ce que ça ne fait pas des années que je crie seul pour essayer de prévenir de la décadence et la dégénérescence qui habite ces espaces-là? Moi, j'ai pris tous les matins le 83, le bus pour aller à l'école, avec le fils adoptif d'Olivier Duhamel. Et j'ai vu dans quel état il était. Comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là, en sachant parfaitement, parce que dans ces milieux-là, tout le monde se surveille, ce qu'il faisait, comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là adopter 2 enfants du tiers-monde à l'époque, en les exposant à ce qui… C'est ça la vraie affaire politique. Et c'est ça d'ailleurs ce dont personne ne parle aujourd'hui dans les médias lorsqu'ils parlent de l'affaire Duhamel. Comment est-ce qu'on a exposé ces enfants et qu'on les a mis entre les mains de cette personne? Quel passe-droit? De quel passe-droit il a bénéficié? Qui est responsable? Enfin, il n'y a pas de fait reprocher par rapport à ces enfants-là. Oui, il y a un silence, oui. Intéressant. Intéressant, parce que là, pour le coup, il y a des conséquences pénales très importantes qui pourraient être…
Voilà, donc effectivement, après il est intéressant, effectivement il soulève toujours des choses assez intéressantes. Alors on va s'intéresser un petit peu à l'affaire Duhamel pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui ont besoin qu'on leur rafraîchisse un petit peu la mémoire. Euh, alors Olivier Duhamel reconnaît devant la police des faits d'inceste sur son beau-fils. C'est pas du propre hein, tout ça. Hein. Le politologue est visé par une enquête pour VIOLS, c'est sa belle-fille Camille Kouchner qui avait révélé dans un livre paru en janvier, La Familia Grande, l'inceste dont son frère avait été objet. Et donc là, Laurent Branco nous dit même qu'il prenait le bus, enfin voilà, il nous raconte même des histoires personnelles, hein, qu'il a été au plus proche de ces gens-là. Je crois même, il me semble que Fait et Document refait le portrait, justement, refait le portrait, c'est une manière métaphorique, hein, fait le portrait plutôt de Jean Branco. Et il parle justement du fait que Jean Branco a quand même fait, donc si je ne dis pas de bêtises, école alsacienne, qu'il a même été proche à un moment de Gabriel Attal, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même, il fait partie un peu du petit monde, du petit mondain parisien, et pas que. Donc c'est assez intéressant. Jean Branco, il a du réseau. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui qu'il est très médiatisé, mais c'est aussi pour ça peut-être qu'il ne va pas jusqu'au bout des sujets. Jean Branco, il fait le travail, mais qu'à moitié. C'est ce qui lui est reproché, c'est qu'il fait le travail qu'à moitié. L'affaire Brigitte, il revendique fièrement défendre Zoé Sagan qui a parlé de l'affaire Brigitte, etc. Parce qu'actuellement, Zoé Sagan est poursuivie pour harcèlement moral, je crois, envers Brigitte Macron. Mais pareil, Jean Branco ne prend pas la parole sur l'affaire Brigitte. Jean Branco, par exemple, sera-t-il là pour protéger Xavier Poussard quand Xavier Poussard sera poursuivi? Parce que ça risque d'arriver. Et je ne le souhaite pas évidemment, hein, mais voilà, aujourd'hui, s'il y a bien un mec en danger, c'est Xavier Poussard. C'est des choses comme ça. Donc, est-ce que Jean Branco ira jusqu'au bout même, parler des réseaux Macron? Des réseaux Macron. Donc, après, il a dit quand même pas mal de choses. Moi, j'ai pas lu ses bouquins, Jean Branco, mais souvent, je vois beaucoup d'abonnés. Vous me dites en commentaire, ah, dans les bouquins, il a dit telle chose ou telle chose, notamment l'affaire avec Xavier Niel, qui est très intéressant. Donc, comme je l'ai dit, Jean Branco, c'est quelqu'un d'assez élémentaire, hein, d'assez intéressant dans le paysage politique, un petit peu même qu'on peut clarifier de dissident, hein, pourquoi pas, hein, soyons fous. Mais voilà, effectivement, il fait des choses à moitié. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne saurais le dire. Donc, le politologue Olivier Duhamel, accusé d'avoir agressé son beau-fils. Ce dernier était mineur dans les années 80. Il a été entendu mardi comme suspect libre par la brigade de protection des mineurs. Plus de 3 mois après l'ouverture d'une enquête, Olivier Duhamel, 69 ans, aurait reconnu les faits sur son beau-fils. Voilà, une plainte déposée à la fin de janvier. Son fils, donc aujourd'hui âgé de 45 ans, a déposé une plainte. C'était Romain et Olivier Duhamel Victor avait été interrogé dans une première procédure ouverte en 2011. Il avait alors refusé de déposer plainte, etc., etc. Libération de parole. Des proches du couple Duhamel-Pizier ont également démissionné, comme Frédéric Millon, directeur de Sciences Po Paris, ou l'ancienne ministre socialiste Elisabeth Guigou. Guigou, un nom de ouf, qui a renoncé à présider la commission indépendante sur l'inceste. Voilà. Ça, c'était pour remémorer les faits. Et donc, évidemment, moi, je pense que le but, surtout, l'heure n'est pas à la division. Voilà. Je peux comprendre effectivement que certaines le prennent mal, effectivement que Jean Branco se tire un peu, oui, il est un peu fier effectivement d'être invité dans des grandes radios et de pouvoir justement passer pour le héros national. Maintenant, je pense que le tout c'est de faire groupe, c'est de faire un ensemble total de lutte justement contre la corruption, contre les dérives et la dégénérescence dont il parle. Tout ça doit être un tout sur une lutte justement contre des élites qui, elles, profitent, baignent dans des histoires assez louches. Et il ne faut jamais cesser de dénoncer ces gens-là sans pour autant se faire des ennemis dans cette lutte-là. Je veux dire, ce serait bête qu'un mec comme Carzero même se mette à dos d'autres personnalités qui luttent justement contre ça. Le but, c'est pas ça du tout. C'est principalement ce que je dis. C'est comme sur l'affaire Brigitte. Moi, à chaque fois que je parle de l'affaire Brigitte, les mecs me disent oui, ceci, oui, mais cela, oui, mais il y a un tel qui n'a pas cité Natacha Ray, ou alors oui, mais il y a un tel qui n'a pas dit que, ou il y en a ou l'autre n'est pas allé jusqu'au bout de. Je pense que c'est pas le sujet. Je pense que c'est pas le sujet. Là, on se rend pas compte qu'on a au pouvoir un type qui s'appelle Emmanuel Macron, qui sort donc évidemment, qui est marié à Brigitte Macron, avec qui il a plusieurs années d'écart, et c'est pas rien. Il est sorti avec quand il avait 14, elle 39. C'est ça le plus important. On s'en fout de savoir qui a sorti le dossier, Natacha Ray, Xavier Poussard, ou alors Amandine Roy, ou Candace Owens, ou truc, ou machin, ou Tucker Carlson n'a pas cité Natacha Ray, mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Là, on se rend compte que justement, cette affaire-là,
Derrière l'affaire de transidentité probable ou simple rumeur, derrière tout ça, il y a le scandale qui éclate. À l'international, c'est le plus important. Il faut que les gens savent. C'est le but d'ailleurs du journalisme. C'est de sortir une affaire, de préférence solide, sourcée, voilà, qui ne puisse pas être attaquable, et que celle-ci soit massivement relayée. Parce que justement, les gens ensuite peuvent correctement s'informer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, moi avec ma chaîne YouTube ou d'autres. On essaie de contrer un petit peu les gros médias qui, eux, ne parlent pas de tout ça, qui ne relaient pas ces affaires-là, qui ne parlent pas des liens avec Macron, de son parrain qui est un Rothschild, qui ne vont pas jusqu'au bout, qui ne creusent pas les dossiers correctement. On fait ça en fait, on est une forme d'alternative aux gros médias qui soit cachent volontairement tout ça, soit font exprès par débilité de ne pas parler de tout ça, parce qu'ils estiment que c'est plus intéressant de parler, je ne sais pas moi, de la pluie et du beau temps. Bah, voilà. Et ça se ressent tout de suite. On voit des même comme Aberken, qui n'est pas forcément un représentant de la dissidence, mais qui fait énormément de vues et qui a quand même invité Xavier Poussard. Donc ça, c'est le plus important. C'est une sorte de, c'est une contrebalance dans tout ça, dans ce paysage médiatique, politico-médiatique. C'est très intéressant, très très intéressant. Voilà. Donc en conclusion, Juan Branco, il n'est pas à jeter. Il fait le travail à moitié, c'est très bien. Peut-être ne va-t-il pas au bout parce qu'il a des ambitions présidentielles ou ministérielles, soit. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il peut s'avérer utile dans le temps. On ne va pas le juger ou le rejeter bêtement. Comme je vous l'ai dit, l'heure n'est plus à la division. On a pu par le passé, moi et d'autres, et encore une fois, je ne parle pas de moi, je suis personne moi. Mais effectivement, certains peuvent jeter la pierre à d'autres bêtement. Mais l'heure n'est plus à la division. Voilà, on a pu le faire dans le temps, mais aujourd'hui on ne le fait plus parce que l'heure est grave. Et c'est justement dans les temps les plus terribles que les rangs se resserrent. Et c'est ça qui est beau. C'est pareil, c'est comme en boxe ou comme chez les militaires. C'est dans les moments les plus durs. C'est les jours, c'est comme en boxe, les jours avant le combat. Bon bah voilà, quand vous faites une compétition et que les gens de votre club la font aussi, voilà, il y a une sorte de cohésion. Les sparring ne sont plus les mêmes, les entraînements ne sont plus les mêmes. Tout ça n'est plus pareil parce que vous savez que le jour J approche. Donc il y a une forme de résilience, une forme de détermination collective. On n'est plus du tout dans le... Voilà, et c'est pareil, le combat politique c'est pareil, c'est comme le sport, c'est comme tout. C'est vraiment, c'est dans les temps les plus durs, c'est quand justement, c'est quand le jour J arrive. En boxe, c'est le jour du combat. En politique, ça peut être une révolte populaire, ça peut être un gros scandale qui éclate. Le jour J, il faudra être prêt. Donc en attendant, il faut resserrer les rangs, très très important. Voilà. Bon, je suis désolé encore une fois si je digresse, mais c'est important vous savez, hein, c'est comme en boxe, hein, le plus important c'est la répétition et c'est de pouvoir intellectualiser les choses correctement. Tout le monde n'est pas capable de faire comprendre à un gamin de 14 ans comment on met correctement un middle kick. Et pour le faire comprendre, il faut déjà avoir pratiqué, il faut répéter, répéter, répéter et surtout patience. Patience. Beaucoup de patience. Voilà. C'est du temps. Et ben c'est pareil, un jour, tous ces dossiers sortiront, tous ces scandales éclateront. Il y en a déjà qui ont éclaté. On voit l'affaire Betaram, on voit Carl Zero qui fait aussi le boulot, Juan Branco, d'autres. Tout ça sort petit à petit et c'est pour ça qu'il faut du temps. Il faut du temps et en attendant, voilà, il faut faire les choses correctement. Il faut éviter de se mettre des bâtons dans les roues. Voilà, je pense que j'ai bien résumé la situation. Hein. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.